Franchir le pas, faire le grand saut, le pourquoi du comment de cette belle aventure qui reste pour beaucoup fantasmée, attendra un peu. Toujours est-il que ce jour-là, le rendez-vous avait été fixé à Plombières-les-Bains, dans la salle de gymnastique qu'a fréquenté durant 15 ans Anna, manipulatrice radio à Nancy, sa ville d'adoption. 15 ans pour s'affranchir des raideurs naturelles du corps, des heures et des heures d'entraînement. I did not see in between. Un parcours jusque-là plutôt classique, et puis un jour avec Pierre, son compagnon, l'envie d'autre chose. Premier saut, quand la porte s'est ouverte, je me suis dit mon Dieu, qu'est-ce que je fais là, je vais mourir, je vais pas y arriver. Et bon, après le moniteur nous dit d'y aller, donc on y va. Nous on a fait une progression traditionnelle, donc pas de chute libre dès les premiers sauts. Donc on a goûté à nos premières chutes libres, pas tout de suite. La première fois où j'ai vraiment eu une sensation de liberté et où ça m'a vraiment fait plaisir, c'était mon premier saut à 4000 mètres. J'avais 18 ou 20 sauts et là j'ai eu une sensation de liberté. Il y avait 60 secondes de chute libre. J'ai vraiment eu le temps d'en profiter de la vitesse, du bruit, du paysage. Le virus est né, celui de l'addiction à un sport adrénaline qu'Anna et Pierre pratiquent désormais à haut niveau, témoin leur 4e place au dernier championnat de France à Vichy. Leur discipline, le freestyle, qui nécessite des dizaines et des dizaines de sauts d'entraînement, le plus souvent ici à Strasbourg, pour parfaire une coordination entre le performeur et le vidéoman, car il s'agit bien là d'un travail d'équipe. Anna est jugée sur le rendu esthétique des figures qu'elle réalise et moi je suis jugé en fait sur le rendu vidéo des images que je ramène. Donc voilà, c'est pas tout à fait les mêmes conditions de jugement, mais il faut être à la fois rigoureux, je pense attentif à ce qu'elle fait. C'est comme le patinage artistique, comme la gym, on est noté sur 10. On est noté sur du mouvement imposé et du mouvement libre. L'apparente liberté s'accompagne en effet de beaucoup de contraintes avant les 45 secondes de chute libre. Le rituel est immuable, scruter la météo, réserver son vol, préparer et checker son matériel, visualiser dans l'appareil les mouvements que l'on aura répétés en hiver en soufflerie. Il faut avoir les pointes tendues, avoir une belle attitude, pas faire d'erreurs. Donc voilà, c'est vrai que quand on regarde les images, on a l'impression d'être libre, de voler. Tant mieux si ça paraît libre, mais après derrière ça, c'est quand même toute une rigueur d'entraînement, répéter des dizaines de centaines de fois, plusieurs fois le même mouvement, avant d'obtenir un beau rendu. Et en 5 ans de sauts intensifs, Pierre et Anna ont déjà vécu quelques aléas liés aux disciplines du parachutisme. Moi, une fracture en 2010 sur un posé un peu difficile. Sur un rassemblement en vacances en plus, donc vraiment dans le cadre loisir quoi. Et oui, voilà, bloqué chez moi pendant 3 mois avec comme une fracture. Je me suis fait opérer, poser des plaques Davis sur tibia péroné et puis bloqué pendant 3 mois le temps que ça consolide. Et on y retourne quand même. Et on y retourne 3 mois après. Voilà. À classer au simple rayon mésaventures si l'on compare avec la crainte numéro 1 presque inéluctable de tout parachutiste. On a tous les 2200 sauts, on n'a jamais libéré, donc c'est vrai qu'il y a un jour où ça arrivera, il faudra qu'on ouvre notre parachute de secours.
Alors en moyenne, c'est tous les 300-400 sauts, c'est ça? Ouais, un peu plus, 800 je crois. 800? Ouais, tous les 800 sauts, statistiquement, il y a une libération. Après, Nous, on est passé entre les gouttes. ça dépend des gens. Nous, on est passé entre les gouttes Il y a pour des gens- l'instant. Il y a des gens qui ouvrent leur parachute de secours à leur tout premier saut. Il y en a, ils mettent 10 000 sauts. Donc voilà, bon. Ouais. On verra bien. Hormis bien sûr repousser cet instant de libération du parachute de secours le plus tard possible, l'objectif de Pierre et Anna est double pour les mois à venir. Intégrer le pôle espoir des disciplines artistiques et donc entrer en équipe de France, tout en conservant le plaisir de cette discipline pratiquée en couple avec bien sûr quelques vicissitudes. Ça fait même marrer pas mal de gens, parce que bon, souvent dans les équipes, il y a des mésententes. Mais quand en plus on fait ça en couple, il y a aussi d'autres choses qui font qu'on s'engueule, parce que des gens on se connaît par cœur, ça fait 10 ans qu'on vit ensemble. Donc forcément, le moindre petit truc, ça part tout de suite. Mais ça fait 2 ans qu'on fait de la compétition, on arrive à s'affranchir de ça, et au moment où on est vraiment en période compétition intense, même si on n'est pas d'accord, on arrive à plus trop s'engueuler, parce qu'on sait que derrière il y a un enjeu, et on sait que si l'un n'est pas d'accord avec l'autre, il y a quand même une raison derrière. Donc on met un peu notre mouchoir dans la poche, et puis on y va, on sait qu'il faut bosser. L'un est ingénieur agronome, l'autre est manipulatrice radio. Ils espèrent vivre cette passion pour le freestyle quelques années encore. On ne saurait s'en plaindre, à condition de rester confortablement installé dans notre fauteuil.